Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir amis, connaissances, même pour ceux qui nous ont oubliés et ceux qui ne nous aiment pas. Nous vous disons bonsoir. Nous aimerions vous parler un peu sur ce que nous nous demandons concernant ces temps dans lesquels nous vivons. Les personnes qui disent la vérité existent-ils encore à l'époque postmoderne où la permissivité domine? Dans ce monde postmoderne, où le relativisme et la permissivité dominent souvent la conduite humaine, on ne peut s'empêcher de se demander, existe-t-il encore des personnes qui parlent et vivent selon la vérité? L'essence même de la vérité, autrefois considérée comme une valeur absolue et sacrée, semble aujourd'hui diluée en une simple opinion façonnée par les intérêts personnels et la convenance sociale. Cette crise morale et intellectuelle appelle une réflexion profonde à la fois philosophique et théologique. D'un point de vue philosophique, la vérité a toujours été la pierre angulaire de la raison humaine et de la vie éthique. Pour Platon, la vérité, aletheia, est la réalité ultime, la lumière qui libère l'humanité des ténèbres, de l'ignorance. Aristote ajoutait que la vérité consiste à dire de ce qui est qu'il est et de ce qui n'est pas qu'il n'est pas. Or, à l'époque postmoderne, la nature objective de la vérité est remise en question. Des penseurs comme Nietzsche et Foucault ont contesté l'idée d'une vérité universelle, soutenant plutôt que la vérité est construite à travers des rapports de pouvoir et des récits sociaux. En conséquence, beaucoup trouvent aujourd'hui plus facile d'accepter leur propre vérité que de chercher la vérité. Cette fragmentation de valeurs a engendré un monde où l'individualisme domine, où chacun devient la mesure du bien et du mal. Le résultat est visible dans notre vie quotidienne. Les collègues de travail ne se complaisent plus. Les collègues de travail ne s'aiment plus, car la communication est animée par la compétition plutôt que par la coopération. Dans les familles, les frères et sœurs ne s'entraident plus. Dans les familles, les frères et sœurs ne s'aiment plus, car l'esprit de solidarité a été remplacé par l'intérêt personnel. Le tissu social, autrefois solidement tissé par des valeurs partagées et des engagements moraux, se défait lentement. D'un point de vue théologique, cette crise de la vérité reflète l'éloignement de l'humanité par rapport à Dieu, la source ultime de toute vérité. Jésus-Christ a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous lisons dans Jean chapitre 14, verset 6. Parler et vivre dans la vérité. Ce n'est donc pas seulement posséder des opinions correctes, mais conformer sa vie à la volonté divine. Lorsque la société se détourne de Dieu, le relativisme et la confusion morale s'imposent inévitablement. Les prophètes de l'Ancien Testament, d'Isaïe à Jérémie, mettaient déjà en garde contre les sociétés qui appellent le mal bien et le bien mal. Aujourd'hui, cet avertissement résonne plus fort que jamais. Cependant, malgré cette décadence morale, les personnes qui disent la vérité existent encore. Elles sont peut-être les rares et souvent persécutées, mais leur courage maintient vivante la conscience de l'humanité. Ces hommes et femmes, guidés par la raison, la foi et la conviction morale,
sont les prophètes modernes de l'intégrité. Leur voix nous rappelle que la vérité n'est pas une question de préférence, mais de correspondance avec la réalité et l'ordre divin. En conclusion, bien que l'ère postmoderne remette en cause la notion même de vérité par ses tendances permissives et individualistes, l'appel à vivre dans la vérité demeure urgent. La société doit retrouver la quête philosophique de la sagesse et le fondement théologique de la foi afin de restaurer le sens et la cohérence morale. Car sans vérité, la liberté devient chaos et l'humanité perd sa boussole. Les porteurs de vérité sont peut-être rares, mais ils sont le sel de la terre, préservant l'espérance dans un âge de confusion.